L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce 33e dimanche du temps ordinaire à Nessé, lu par Paulette Modinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Jean-Paul Lawson, diacre de la Société des Missions africaines, et commenté par Jean-Paul Pacha, père de la Société des Missions africaines. Lecture du livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 19 à 20. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Il vient le Seigneur gouverner les peuples avec droiture. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être en charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel. Qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et gloire à toi, Seigneur. Luc 21, 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche.
ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les textes de ce 33e dimanche du temps ordinaire font écho de ce que nous pouvons penser de notre monde. Il suffit d'observer notre monde pour comprendre que tout va presque mal. À peine sorti de Covid, la guerre en Ukraine se dégrade. Les attaques terroristes se multiplient, les abus dans l'Église explosent, les inondations à travers le monde continuent, les murs des frontières dans les continents ou dans les différents pays se dressent contre les hommes. Les migrations triplent d'afflux. Il y a de quoi croire à l'apocalypse de notre temps. Et face à tout cela s'ajoute le désordre issu de la façon désordonnée du vécu des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut aussi à cela ajouter que de belles choses de la création disparaissent et nous sommes coincés par les décisions de nos exagérations de dominance et d'intérêt politique. L'excès nuit à la maison commune à tous, voilà le constat. Le mal semble régner à la place de Dieu et du coup Dieu est qualifié d'injuste. Et pour certains, faut-il encore y croire en ce Dieu? Pourquoi il voit tout cela et ne fait rien? Il y en a qui sont injustement accusés comme lui, mais ils sont incapables de se défendre et sont dans le silence comme Dieu lui-même. Nous avons l'impression que nous sommes au bord du déluge et la catastrophe est imminente. Que devons-nous faire face à tout cela? Si tel est notre contexte de pensée et de vie, alors Jésus nous annonce la bonne nouvelle en ce jour. Pour Jésus, nous ne devons pas avoir peur. C'est pourquoi il nous dit que quand nous entendons parler de guerre et de désordre, que nous ne soyons pas terrifiés. Jésus ne nie pas l'existence de ces fléaux,
Mais il nous met en garde et affirme, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne serait pas aussitôt la fin. Et il dit à ceux qui attendent une justice qu'il sera leur défense, il leur donnera un langage et une sagesse. En d'autres termes, redressons-nous et relevons la tête, car il est notre salut, il est notre vie, il est notre rédemption. Toutes les vanités passeront, mais le Seigneur régnera. Voilà ce que nous devons croire. Voilà ce à quoi nous devons nous accrocher. Car à lui, la terre, c'est lui qui l'a faite. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous devons être dans cette assurance. En Dieu, nous sommes vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous dit qu'effectivement, l'âme et le corps du juste est dans la main de Dieu. Que ce soit l'âme, que ce soit le corps, tout cet ensemble appartient à Dieu. Il est au-dessus de l'espace et du temps, car il est en Dieu, puisque Dieu est au-dessus de l'espace et du temps. Que sa parole nous donne de persévérer aujourd'hui et pour toujours dans notre vie quotidienne. Au fait, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous rassure que dans la vie ou dans la mort, nous l'appartenons. Et pour cela, c'est vrai, il y a des horreurs dans l'Église, mais la vérité et le salut appartiennent à Jésus. C'est vrai qu'il y a des injustices dans le monde, et le monde nous apprend à embrasser la culture de la mort. Mais en Jésus, il faut que nous ayons l'espérance et la foi. Il est le seul juste qui nous sauve de notre Sodome et de notre Gomorrhe. Voilà ce que nous devons croire. C'est lui qui traverse les entrailles du mal pour sortir la vie engloutie et ensevelie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous invite à professer en toutes circonstances que, quoi qu'il arrive, il est le vainqueur du monde. Disons-lui avec certitude aujourd'hui, tu es le soleil de justice qui éclaire notre humanité, dont la lumière, comme la sagesse, traverse toutes choses. Qu'elle nous traverse cette lumière, qu'elle nous purifie et qu'elle nous sauve. Ton esprit nous guérit de nos peurs, de nos doutes et de la mort, et nous y croyons. C'est pourquoi nous proclamons que ton règne vienne, Seigneur. Dans ton règne, Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne peut nous séparer de ton amour. Car ton amour nous libère et nous rassure. C'est pourquoi la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants t'acclament, car tu nous gouvernes avec justice. Que ton nom soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons aujourd'hui la grâce de ne pas nous égarer de Dieu. Demandons aussi la grâce de la persévérance pour qu'en lui nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais
désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.